Bonjour à vous les Gémeaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de la pleine lune du 30 août 2023. Vous avez bien entendu, une pleine lune à la fin du mois d'août. C'est la deuxième de ce mois-ci. C'est ce qui donnera 13 pleines lunes dans l'année 2023. Alors, on va tout de suite regarder le moment où la pleine lune va se passer. Alors, si vous êtes au Québec comme moi, vous aurez au-dessus de votre tête la pleine lune à 21h35, heure de Québec. Et si vous êtes sur le continent européen, sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute 6 heures supplémentaires. Donc, elle aura lieu le 31 août à 3h35 du matin, heure de la France. Alors, où se situe cette pleine lune? On sait que c'est toujours une opposition naturelle quand c'est une pleine lune. Donc, le soleil reflète entièrement cette lune ronde. Le soleil est toujours en Vierge à 7 degrés. Donc, toujours, il a quitté le Lion depuis la nouvelle lune et là, il est rentré en Vierge, donc 7 degrés 25 minutes. Et la lune est complètement à l'opposé dans le signe du Poisson à 7 degrés 25 minutes, elle aussi. Donc, soleil qui va prendre une teinte plutôt organisée, structurée, penser à toutes les étapes avant de réaliser une action. Donc, la Vierge est un signe vraiment très structuré, très réfléchi. Habituellement, ce qu'il fait, ce n'est pas sur un coup de tête. C'est une personne qui est très investie dans ce qu'elle fait aussi. Elle peut paraître froide parce qu'elle est tellement dans son plan, tellement dans son organisation que des fois on a l'impression qu'elle est froide, mais c'est juste qu'elle est dans sa tête, dans la réalisation de son plan. Alors le soleil va prendre cette teinte-là d'organisation, de structure. Alors ça se peut que vous le ressentiez de cette façon-là fin août. Et ici au Québec, à la fin août, on est dans le début des classes. Alors les élèves du primaire et du secondaire rentrent à nouveau dans les classes pour une nouvelle année scolaire. Alors, nouvelle organisation, nouvelle structure, nouveaux professeurs, nouveaux livres. Donc, c'est une nouveauté en tout point et ça se ressent beaucoup. Donc, le soleil se trouve en Vierge. Pour sa part, la lune est dans le signe du Poisson, un signe qui est rêveur, un signe qui aime se projeter dans le futur, essayer de, pas futuriste en tant que tel, parce que c'est le Verseau qui est avant-gardiste, mais qui aime imaginer de nouvelles solutions, des solutions qui pourraient être utiles pour tous. C'est un signe qui est très humaniste, le Poisson. Alors la Lune va prendre cette teinte-là de se fondre dans une rêverie, des idées innovatrices, des idées qui peuvent aider tous et chacun à avancer d'une façon encore plus douce, je vous dirais. Alors, signe du Poisson, c'est un signe qui doute beaucoup, qui a tendance à ne pas toujours se faire confiance. Et la Lune, c'est l'intuition. Donc, est-ce qu'on va faire confiance à nos intuitions? Est-ce qu'on va se laisser guider par elles? Est-ce qu'on va remettre en question ce qu'on reçoit, ce qu'on pense? Donc, ça peut arriver. Alors, rapide coup d'œil pour cette pleine lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Vous connaissez le fonctionnement si vous êtes régulier sur ma chaîne. Alors, la vidéo d'analyse astrologique approfondie se trouve sous la vidéo. Je la sors toujours quelques jours avant les 12 signes. Alors, je la remets en dessous de la vidéo de chacun des signes aussi, si vous voulez la visionner, pour avoir plus de détails, pour savoir comment on prend cette pleine lune-là, c'est quoi les défis, les aspects, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, allez voir comment elle va jouer, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel
et on regarde ce qu'il a à nous dire, point de vue astrologique. Et en deuxième partie, on va poursuivre avec le message des cartes. Vraiment étonnant. J'ai brassé vraiment le paquet, beaucoup. Et je vous dirais que le trois quarts des cartes sont celles du tirage du taureau. Donc, si vous êtes ascendant taureau, si vous êtes signe lunaire taureau ou que vous avez des placements quelconques en taureau, allez voir la vidéo. Je pense qu'il y a un lien à faire. Forte similitude du point de vue des cartes. Très étonnant. Donc, on verra si les messages résonnent pour vous. Alors, je commence avec la partie 1, regard astrologique. Pour vous, les Gémeaux, vous avez toujours Vesta au-dessus de votre tête qui vous transmet des énergies de bien-être, d'harmonie. Alors vraiment, vous êtes focalisé à vous sentir bien, à être confortable dans ce que vous vivez. Vous cherchez le point neutre qui voudrait dire d'être en équilibre. Alors tout ce que vous faites présentement, à mon avis, tourne autour de cette Vesta. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux retirer? Quel choix je peux choisir pour être encore plus en adéquation avec moi-même, être plus dans mon bien-être et mon harmonie. On va aller voir maintenant les aspects. Alors, plusieurs sextiles pour vous. Premier avec Chiron. Donc, Chiron qui vous aide à régler des situations qui sont, somme toute, peut-être encore inconfortables. Alors, on règle quelque chose qui traîne encore, ou qui s'est représenté à nouveau dans notre vie. On ne laisse pas traîner, on s'en occupe avec Chiron, on va le régler et on va être plus fort, prêt à passer à autre chose. On a aussi un sextile avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Et vers où vous allez, ben, c'est de vous sentir mieux, d'être en harmonie. Mais quelle route je peux prendre pour me sentir encore mieux dans mon quotidien? Vous êtes en sextile avec la Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, la planète de j'aime ce que je fais, j'aime avec qui je suis, j'aime où je suis, j'aime ce qui m'entoure, mais c'est aussi tout ce qui est de relationnel. Donc, relationnel amical, relationnel standard, relationnel client, relationnel pro. Donc, ça touche tout ça et vous êtes en sextile avec cette Vénus qui fait que vos relations vont bien. Et vous continuez de chercher le bien-être à travers tout ça. Vous continuez de faire des choix sur la route à prendre. Et s'il y a des choses à régler, vous continuez de vous en occuper. Vous avez aussi un sextile avec la lune noire. La lune noire qui vous permet d'avoir des petites brèches de compréhension sur des éléments qui étaient manquants avant. Alors, ça va vous aider à mieux comprendre les choses, à mieux les percevoir, à peut-être changer des croyances, à réaligner les choses différemment. Ça, à mon avis, c'est sûr et certain. Les défis, donc c'est des carrés, vous en avez aussi plusieurs. Vous êtes en carré avec les deux luminaires, donc lune et soleil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en début de vidéo? On parlait qu'un soleil en vierge, c'est un soleil qui est très structuré, qui est organisé, qui est planifié, qui fait les choses dans les règles de l'art. Donc, bien fait. Et donc, perfection, bien fait. On essaie de plaire à tous. C'est la Vierge. Et soleil en carré avec... vous êtes en carré avec le soleil. Donc, pour moi, peut-être que votre côté éparpillé, votre côté... je m'engage en 1001 projets, va remonter. Et c'est là où vous pourriez glisser, c'est si vous vous éparpillez trop. Donc, essayez de centraliser vos énergies sur ce qui est vraiment important, prioriser. Carré avec Neptune. Neptune, ben c'est, je mets plus de rêverie, je suis dans le côté imaginaire, le côté fantastique. Donc, je ne suis pas juste dans le côté réel, mais j'incorpore un peu de magie. Et là, vu que vous êtes en carré avec Neptune, ben, peut-être que vous rêverez, peut-être pas trop, vous allez probablement être plus dans le terre-à-terre. Carré avec Mercure.
Mercure qui est tout le côté communication, mais aussi relationnel. Alors, on est en carré côté Mercure. Oui, on a des bonnes relations avec les autres, mais quand on essaye d'expliquer de façon plus approfondie ce qu'on croit, c'est là où le bas peut blesser. Peut-être qu'on vient entrechoquer les autres dans leur façon de concevoir le monde, dans leurs croyances. Donc, peut-être faire attention dans le côté communication pour cette pleine lune. Carré avec Saturne, Saturne qui est le côté logique, approfondi des choses, de voir vraiment dans son ensemble le territoire. Et moi, je trouve que ça se rapproche à votre Neptune. Neptune qui est, je vous disais tantôt, vous êtes peut-être un petit peu trop éparpillé, vous êtes peut-être que vous êtes un peu perdu au niveau des priorités pour vous et peut-être que ça va trop vite, ce qui fait que vous n'avez pas le temps de réfléchir de façon approfondie. Il faut que ça sorte, il faut que ça bouge, il faut que les choses évoluent. Donc, c'est peut-être ça parce que vous avez un trigone avec Mars. Alors, à mon avis, vous n'aurez peut-être pas le temps. Vous êtes peut-être dans un tourbillon en cette fin du mois d'août, les Gémeaux. Alors, peut-être que vous êtes poussé dans la production de quelque chose qui fait que vous n'êtes pas dans une réflexion en ce moment. Et je termine avec le carré avec la Lune. Je parlais que vous étiez en carré avec les deux luminaires. Je vous ai parlé du Soleil tout à l'heure. Et là, avec la Lune, c'est les intuitions. C'est comment je reçois les choses, quel message je reçois, qu'est-ce que je pressens, moi, dans les situations de mon quotidien. Et là, vous êtes en carré avec la Lune, donc je crois qu'on ne comprend peut-être pas trop ce qu'on ressent. Je vous parlais du trigone avec Mars, Mars qui est la planète de l'action. Donc oui, je pense que vous êtes dans un tourbillon d'action. Je crois que ça bouge vite autour de vous et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps pour vous les Gémeaux. Alors attention à ne pas trop vous éparpiller. Et trigone avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai à abandonner pour m'alléger. Alors, peut-être qu'on en a trop pris sur nos épaules, peut-être qu'on s'est engagé dans trop de contrats, peut-être qu'on a dit oui à trop de gens et que là, on n'est plus en mesure de fournir tout ce qu'on avait accepté, ce qui fait qu'on se sent dans l'eau chaude. On peut avoir du stress qui remonte par rapport à tout ça, bien entendu. Alors, c'est les énergies que moi, je ressens pour vous pour cette pleine lune de la fin août. Et ça va perdurer jusqu'à la mi-septembre. Je vous le rappelle, en début de vidéo, je parlais aussi qu'au Québec, on est dans une entrée scolaire. Alors, pour les entreprises, c'est aussi une forme d'entrée parce qu'on revient des vacances estivales. Alors, tout le monde réaligne ces choses et tout le monde repart en Lyon. C'est ce qui fait que pour vous, probablement, que vous recevez cette vague-là de « ouf, OK, là, on se remet dans l'action et ça va vite. » Ça va expliquer les cartes qu'on a ici, que j'ai sous les yeux. Alors, c'est parti les Gémeaux, on va enchaîner avec les messages des cartes. Alors, vous avez eu en première carte l'impératrice qui s'est présentée et là, j'avais brassé plusieurs fois mon paquet et c'est vraiment elle qui ressort, l'impératrice arcane majeure numéro 3. C'est celle qui fait croître les choses, c'est celle qui nourrit les choses, c'est celle qui, voyez-vous, de part ici, sa robe, il y a comme une chute d'eau et la chute vient nourrir ici le bassin, vient remettre de l'oxygène pour pas que l'eau soit stagnante. Alors, l'impératrice, c'est la reine de c'est la femme de l'empereur, c'est une reine, donc elle est dans un pouvoir absolu. Elle a ici un pouvoir dans les mains et son pouvoir à elle, c'est de faire croître les choses, c'est de nourrir les choses, c'est de faire proliférer, si vous voulez. Donc, c'est un peu une Jupiter. Alors, elle fait croître les choses, c'est l'abondance avec l'impératrice. C'est un mot-clé aussi quand on apprend le tarot. Donc, l'impératrice, cette reine de croissance, d'augmenter les choses, d'abondance, et elle attire à elle le cycle
Donc, ça peut être la nature, les animaux. Elle nourrit autour d'elle, c'est sûr et certain. Donc, à mon avis, vous allez vraiment entretenir des relations où vous allez nourrir les autres d'une façon, quelle qu'elle soit. Alors, à vous de trouver comment ça s'applique dans votre quotidien. J'ai reçu la même carte, encore une fois, que les taureaux, le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui marche, qui est en direction, donc il ne court pas, il marche en direction de la ressource qu'il souhaite atteindre. Alors, on a ici l'impératrice qui va faire croître les choses, qui va semer l'abondance, et on a le chevalier qui part en direction de récupérer ces richesses-là, cette abondance-là. Alors, petit train va loin, je ménage ma monture et dans ma persévérance, je vais atteindre les ressources matérielles que je souhaite. Je vous montre tout de suite le dos de deck parce que ça va avec celle que je vous ai montrée. Un deuxième chevalier, mais cette fois-ci, vous avez le chevalier de bâton. On voit clairement qu'on est dans deux énergies différentes, pourtant deux chevaliers. Lui, il n'est pas protégé avec son casque ni son armure. Ben oui, il a son armure, mais il est comme en repos, il n'est pas en protection, il n'est pas en formule attaque du moins. Il est vraiment en je suis en promenade et je vais vers l'atteinte de mes objectifs. Au point de vue des couleurs, on voit que ici c'est comme c'est plus ensoleillé, mais c'est plus léger. Tandis que si je regarde le chevalier de bâton, donc il y a du feu partout, il y a du rouge, donc c'est passionnel, c'est fougueux, et quand c'est fougueux, c'est rapide. Le chevalier de bâton, il avance très 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 rapidement vers quelque chose. Donc lui, il est comme la tortue dans la fable du lièvre et de la tortue, et lui c'est le lièvre. Donc on a le lièvre et on a la tortue. Alors c'est comme si les Gémeaux, vous étiez en deux vitesses. Soit il y a des moments où ça va vite, 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 ou il y a des moments où on ralentit, on reprend son souffle, on va vite, 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 on ralentit, on respire, on va vite, vite, vite. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment comme beaucoup dans ces deux énergies-là pour la pleine lune. Donc vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que ça résonne pour vous? Mais c'est ce que je perçois. Donc c'est toujours comme des accélérateurs, freins, freins. Donc ça doit être très étourdissant. Et dernière carte qui s'est présentée pour vous, c'est le fou. Le fou, qui est l'arcane majeur, qui est le début d'une aventure. C'est là où il va initier son voyage de tarot. Donc le fou, c'est ce jeune enfant qui dit « j'ai envie de partir à l'aventure » et regardez, tout ce qui pleut, c'est les signes du zodiaque qui pleuvent sur lui. Alors il a envie de partir à l'aventure, il a envie de découvrir le monde, de découvrir son monde, de découvrir les autres aussi. Donc, de se connecter dans un relationnel, ce qui est important pour vous les Gémeaux aussi, vous êtes un signe relationnel. Juste petite parenthèse qui me vient que je vous ai peut-être pas dit, Mercure est en carré avec vous, mais c'est aussi votre maître. Et c'est votre énergie, Mercure. L'intellectuel, la connaissance, connecter avec les autres. Et là, je vous disais que vous aviez le fou qui part avec son envie de connecter avec le monde. Et là, vous avez quand même Mercure en carré. Je fais juste cette petite parenthèse-là, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Je continue, le reste, c'est pas mal des messages que je vais vous lire. Donc, vous me direz comment ça résonnera pour vous. Donc, je vais juste les monter pour me faire de la place. Première carte de message que vous avez reçue, c'est le bonheur. Est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir. Et c'est en le donnant qu'on va l'acquérir. Donc, c'est en connectant avec les gens qu'on va acquérir ce bonheur-là. On me dit que la source sacrée est là autour de vous. Alors, nous, vos anges, on est ici pour vous rappeler toute votre grandeur.
Alors, vous êtes littéralement un ange dans les faits, dans votre être, et vous êtes un être d'amour et de lumière. Donc, n'oubliez pas que vous êtes qui vous êtes, n'oubliez pas d'où vous venez et n'oubliez pas pourquoi vous êtes ici. On vous dit encore une fois que vous êtes, ici c'est message du voyageur sacré si vous connaissez, et on vous dit que vous êtes encore une fois protégé. Donc les anges vous chérissent et vous protègent. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes chéris et protégés par les anges. Et la dernière carte, on parle d'atteindre la paix. Gémeaux, je vous rappelle que vous avez Vesta au-dessus de votre tête qui est le bien-être et l'harmonie. Et là, on parle d'atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même. Donc, ça pourrait être Pluton rétrograde pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses, par ce chevalier de Pentacle, que j'aurai acquis physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. C'est peut-être pour ça que les anges vous parlent tellement, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc je pense que c'est clair. Alors voilà, les Gémeaux, c'est ce que j'avais pour vous à partager. J'espère que ça fera résonance et que ces énergies-là sauront vous porter jusqu'à la prochaine nouvelle lune. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous